Monsieur le Président. Au cours de cette session, nous examinons de nouveau un rapport sur la démarche prospective Ille-et-Vilaine 2035. Comme nous l'avons exprimé à la session du 25 avril, nous continuons à estimer qu'il y manque un volet pourtant essentiel à nos yeux. Je veux parler de l'impact des différents scénarios sur les solidarités sociales. Rien d'étayé sur l'accueil des enfants, des personnes handicapées, rien sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ou la lutte contre la pauvreté qui sont pourtant le cœur de métier du département. S'agissant du vieillissement de la population, par exemple, la réalité n'est pas niée, mais les mesures à prendre pour y faire face font cruellement défaut. Pour mémoire, en 2035, un habitant de notre département sur 3 aura plus de 65 ans, d'après les tendances observées. L'augmentation du nombre de personnes âgées à domicile ou en établissement va donc augmenter. Or, notre département souffre déjà de sa démographie médicale, le secteur médico-social peine à recruter et la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale inquiète. 500 millions de plus au budget 2020, mais principalement investis, et il y en a besoin bien sûr, pour les EHPAD et pas particulièrement pour l'aide à domicile. Parce qu'il est de notre responsabilité de réfléchir, certes, mais aussi d'agir, nous réitérons notre demande de complément à cette étude. De même, nous aimerions que cette démarche intègre les conséquences des intentions gouvernementales et des évolutions annoncées. Je pense par exemple à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, dévoilée par le président de la République le 13 septembre 2018, il y a déjà un an, mais aussi tout récemment à l'agenda rural présenté par le Premier ministre, pas moins de 173 mesures. Lutte contre l'étalement urbain, rénovation des logements anciens, plan petite ville, zone de revitalisation commerciale, nouvelle génération des contrats de ruralité, renforcement des coopérations entre territoires. Pour ce faire, un groupe de travail sera lancé avec l'INSEE pour mieux définir les territoires ruraux et des travaux d'expertise seront conduits pour définir une géographie prioritaire des ruralités. Quand on sait les possibles effets négatifs des zonages et autres effets de seuil, il nous semble urgent d'être partie prenante dans les définitions de ces zones rurales pour notre département d'Ille-et-Vilaine et la formulation de nos propres priorités. Et ce d'autant plus au moment même où est prévue la fermeture d'une douzaine de trésoreries dans notre département. À ce sujet, notre groupe de la droite et du centre a proposé un vœu qui a été examiné par la première commission. Un vœu commun a donc été travaillé, sera soumis à notre vote et a vocation à être adressé aux autorités concernées. Il y est fait allusion, entre autres, aux maisons France Service, dont le cahier des charges ne manque pas à ce stade d'interroger. Là aussi, des questions se posent. Où seront-elles implantées? Quels services pourra-t-on y trouver? Quels seront les horaires d'ouverture? Qui assurera les permanences? Qui financera le fonctionnement? Car il est à craindre que les 30 000 € de l'État ne suffiront pas. Enfin, faire de la prospective, c'est utile, mais sans considération du contexte financier, n'est-ce pas quelque peu illusoire? Les conseils départementaux s'apprêtent, vous venez de l'expliquer, Monsieur le Président, à être privés des revenus de la taxe foncière. Pour l'Ille-et-Vilaine, cette recette équivaut à près de 225 millions d'euros, avec une hausse attendue de 3,85% sur 2019. Cette ressource dynamique équivaut à près d'un quart des recettes de notre département. Une part de TVA serait octroyée au département. Mais dans quelle proportion? Et avez-vous fait déjà des simulations? Et vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, au niveau national, perte d'1 milliard d'euros, déconnexion entre le national et le local et perte d'autonomie pour les collectivités locales. Les départements pourraient donc augmenter le taux des droits de mutation à titre onéreux, c'est ce que vous venez de revendiquer, un pouvoir de taux sur les droits de mutation. Il me semble que c'est donc votre intention, Monsieur le Président, de l'augmenter. Et juste à ce stade, sachez qu'à chaque fois qu'on augmente les droits de mutation, on porte un coup à l'accession, puisque les droits de mutation, on les verse au notaire, et donc on risque d'augmenter
les frais et donc peut-être de ralentir les acquisitions immobilières. Donc comptez sur nous, Monsieur le Président, pour relayer auprès de nos parlementaires préférés votre appel, celui que vous venez de lancer tout à l'heure. En somme, les défis à relever par les départements pour ce qui relève de leurs compétences sociales sont bien réels. L'incertitude qui pèse sur les recettes attendues, conséquence des projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale à venir, ne manque pas de nourrir les inquiétudes des gestionnaires d'argent public que sont les conseils départementaux. Et au même moment, des annonces sont faites susceptibles de nourrir des espoirs les habitants et les maires des zones dites rurales. Alors se poser la question de savoir où l'on va est important, mais réfléchir au comment et au combien nous semble l'être au moins tout autant. Je vous remercie.